Je suis en compagnie de Carole Tacloc, une participante témiscouataine du Sommet des femmes qui s'est tenu dernièrement à Edmundston. Bonjour Carole. Bonjour Hugo. D'abord, Carole, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience lors de ce sommet, ton expérience personnelle? Ayant déjà assisté à d'autres colloques féministes, je dirais que celui-ci a fait descendre mes émotions, en tout cas, si on peut avoir des émotions intellectuelles, là, mais c'est vraiment le cœur, cette fois-ci, qui a été touché par tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai entendu. Mais c'est très frais, alors je pourrais me mettre à pleurer, là. Les émotions sont encore vives. Ah oui, vraiment, vraiment. D'accord. On avait rencontré Sylvie Morin sur le plateau de C'est mon talk show précédemment et elle nous disait que au Québec, la particularité qu'on avait, c'est que contrairement à ailleurs, les femmes sont quand même bien représentées au niveau de la politique si on regarde, disons, le pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a d'autres points où le Québec se démarque vraiment par rapport aux autres, disons, au Nouveau-Brunswick et au Maine? Oui, bien, je pense qu'on peut se considérer vraiment privilégié au Québec en tant que femme, puis en tant qu'individu en général, quand on parle de services de garde, par exemple, qui existent ici, qui n'existent pas chez elles. Les centres de femmes bien organisés, des maisons d'hébergement, on dit qu'il en manque toujours, mais on en a quand même plusieurs, contrairement à nos consoeurs du Nouveau-Brunswick ou du Maine. Et les politiques qu'on essaie de faire adopter au Québec, souvent ce sont des revendications féministes, mais qui servent à tout le monde. On n'a qu'à penser au congé de maternité, qui s'appelle maintenant un congé parental. Ça, je pense que nos élus l'ont compris. Et on a de plus en plus de lieux où on peut revendiquer des droits qu'on considère légitimes. D'accord. Vous avez parlé de... en fait, les émotions sont encore très vives, mais c'est quoi la dynamique différente par rapport aux autres sommets auxquels vous avez participé, aux autres colloques féministes? Bien, je pense en tout cas, personnellement, moi, je me suis sentie vraiment plus proche des femmes. Bon, c'était un congrès, on était à peu près 120. Tout et partout. Et de savoir que des femmes si proches, qui demeurent si proches de chez nous, ont des besoins qui ne sont pas encore répondus, ça, c'est très touchant. Alors, ça vient développer un sentiment de solidarité qui n'est pas qui n'est pas anonyme, là, vraiment. On peut mettre des visages et on peut faire des suivis. Et je crois que c'est ce qui va arriver. On peut pas ne pas entendre et ne pas avoir entendu ce qui s'est passé là, ces derniers jours. Et lorsqu'on parle de suivi, les contacts que vous avez établis, bien sûr, vont rester, vont demeurer et on peut prévoir d'autres types de sommets, disons, interrégionaux comme ça? Oui, c'est sûr qu'on s'est donné rendez-vous dans 5 ans, mais entre-temps, on a l'intention de se rencontrer informellement ou plus formellement. On verra comment ça se passe. Ici, au Témiscouata, c'est le Centre des femmes du Témiscouata qui va faire le suivi. Alors, on va voir de quelle manière ce sera fait, mais c'est évident qu'on n'attendra pas 5 ans avant de se revoir. D'accord. Carole Tacloc, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Ça m'a fait plaisir. Le Congrès mondial acadien 2014 aura été une occasion sans précédent de rassembler ici, au Grand Madawaska, des gens de différents pays et de différentes provinces réunis autour d'un but commun, comme par exemple l'amélioration de la situation des femmes. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show.